Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelques mots sur Saint Jean Chrysostome, donc nous nous trouvons en 344, avec sa mort en 407. J'ai retenu quelques éléments de sa vie pour nous édifier, pour nous aider à grandir. Saint Jean Chrysostome, bouche d'or, un docteur de l'Église et en même temps un prédicateur hors pair. Il avait reçu une brillante éducation, ce qui lui a permis ensuite de servir dans l'Église. Mais pourquoi est-ce que je vous cite ce trait-là, cette brillante éducation? C'est que cette brillante éducation était remarquable parce qu'elle a été voulue spécialement par sa maman qui veillait sur son fils alors qu'elle était devenue veuve. Donc elle a recherché à donner le meilleur pour son fils, qui était un génie supérieur et qui était admiré. Et avec cette tentation de croire finalement que tout cela, on l'a par soi-même. Saint Jean Chrysostome fut ramené à la réalité des choses et conquis à la perfection de l'Évangile par une bonne amitié, une amitié fidèle, celle d'un jeune homme de son âge, Saint Basile. Et donc de cela, nous pouvons retenir l'importance, peut-être à retenir pour les parents, de veiller aussi aux amitiés. Ce qui fixe une bonne amitié, c'est son objet, sa finalité. On ne peut pas avoir un bon ami pour de mauvaises choses. Voilà. Sur le sacerdoce, voici ce qu'il a dit. La parole, voilà l'instrument du médecin des âmes. La parole remplace tout. Quand elle manque, tout manque. C'est elle qui relève l'âme, c'est elle qui dégonfle la colère. La parole retranche l'inutile, comble les vides et fait en un mot tout ce qui importe à la santé spirituelle. Oui. Donc la force de la parole, Saint Jean Chrysostome bouche d'or, nous montre l'importance de la prédication. Alors la prédication, c'est tout simplement, évidemment, tout ce que nous pouvons dire sur le Christ. Le prêtre a cette mission de prêcher, mais tous, d'une certaine manière, nous prêchons par nos paroles et par l'exemple que nous donnons. Et nous pouvons réfléchir à cette réalité des bons exemples que nous donnons, ou peut-être même des mauvais exemples. Que votre lumière, dit notre Seigneur, brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, essayons de réfléchir à cette parole qui est l'expression finalement de notre pensée. Est-ce que Saint Jean Chrysostome terminait chaque prédication par une doxologie trinitaire. Gloire à Dieu pour tout, Amen. Gloire à Dieu pour tout, Amen. Et c'est ce qu'il a prononcé au moment de sa mort. Je voudrais vous livrer simplement maintenant, pour conclure, quelques citations. Tout d'abord sur le combat spirituel. S'il n'en coûtait, dit-il, pour être vertueux, quel mérite y aurait-il à l'être? C'est-à-dire que finalement, pour pratiquer la vertu, pour faire le bien, c'est difficile. Voilà. Et Saint Jean Chrysostome insiste sur le côté difficile de la chose, mais pour pouvoir gagner des mérites. Voilà. Donc c'est normal, il y a le combat de la vie. Sur le regret de nos fautes, que dit-il? Nous sommes exacts à compter les tribulations qui nous affligent, et on serait là un peu à compter les croix qui nous sont difficiles, et il pose la question, le sommes-nous également à compter les péchés qui nous les attirent? C'est intéressant de voir cette corrélation finalement entre les croix et les causes des croix, qui souvent sont nos péchés. Vous voyez, souvent on incrimine le bon Dieu par rapport aux croix qui nous arrivent, mais souvent les croix, c'est nous-mêmes qui nous les fabriquons, elles sont la conséquence de nos péchés. Et je crois que c'est intéressant de bien préciser les choses, car souvent on entend ces paroles, oui, mais toutes les croix que j'ai,
bien, comment le bon Dieu qui est bon peut-il exister? C'est vrai, mais il n'empêche que souvent les croix, ce sont les hommes qui se les fabriquent. Enfin, dernière parole sur le deuil que j'ai retenu. Ce n'est point par nos larmes, mais seulement par nos prières, nos aumônes et nos bonnes œuvres que nous procurerons quelque soulagement à nos défunts. C'est-à-dire finalement, Saint Jean Chrysostome incite sur l'efficacité finalement de ce que nous pouvons apporter à ceux que nous aimons. Alors là, il parle des défunts, mais est-ce que nous prions donc de manière effective, c'est-à-dire par les prières, pour dépasser le sentiment, nos aumônes, se priver de des choses peut-être le superflu, et nos bonnes œuvres, ces actions charitables que nous pouvons faire, voilà l'efficacité de la prière pour les défunts. Mais cela nous montre aussi cette force de la communion des saints. Lorsque nous avons des grâces à obtenir, est-ce que nous avons ce réflexe salutaire de compter sur l'efficacité de la prière? Il faut prier pour les intentions que nous avons. Donc demandons aujourd'hui à Saint Jean Chrysostome qui nous donne un grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions le prêcher par tout simplement nos exemples. Que nous ayons ce souci d'être de fidèles disciples de notre Seigneur Jésus-Christ par la sainteté de notre vie.